Bonjour mes petites lumières Verseau, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accompagner, merci d'être avec moi pour cette guidance pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau pour ce mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet pour vous les Verseaux? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Et là, on va voir qu'est-ce qui est pour vous ce mois de juillet. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Donc, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et pour ceux qui, c'est un peu plus tard, eh bien, on va voir qu'est-ce qui vous réserve ce mois de juillet. Allez, on y va. Pour le mois de juillet, peut-être avez-vous un choix à faire. On a des décisions à prendre, des options, des planifications, se décider de partir, d'attendre, d'anticiper. Si vous voulez, on voit bien, il a ces deux bâtons là, et puis il visualise, il regarde devant lui pour pouvoir se projeter. Il y a un choix à faire, mais il va l'apprendre parce que de toute façon, il visualise. Il a cette sphère dans sa main et le bâton. Donc, en fin de compte, on est dans la projection. On se détache de certaines choses pour pouvoir accepter autre chose. Donc, déjà, des bonnes perspectives pour moi, ce mois de juillet, pour vous, les Verseaux. Allez, pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau. Ah, pour ceux qui attendent des nouvelles, peut-être y aura-t-il un choix à faire à vrai avec ces nouvelles. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Très prochainement, hein, on me dit que très prochainement. Ah, des blocages. Alors, des blocages peut-être avec une sœur, une amie ou une fille. Alors, des blocages avec une sœur, une fille, une amie, peut-être par rapport à des projets sentimentaux. Peut-être que vous avez une sœur qui a quelqu'un dans sa vie, ou peut-être avez-vous une fille qui a quelqu'un dans sa vie et ça bloque. Donc, mettez en fonction de votre vie, hein, c'est peut-être un fils qui justement a peut-être quelqu'un dans sa vie et il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque. C'est peut-être pour ça aussi ce choix. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, regardez, on a les blocages qui reviennent. On a les blocages qui reviennent. Les blocages, pour moi, au niveau du cœur, hein, au niveau sentimental. Alors, ça peut être, c'est pas obligatoirement sentimental, ça peut être par rapport au familial, ça peut être relationnel. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose aussi par rapport à l'éloignement. Il y a par rapport, on me dit que ça bouge, on me dit qu'il y a du mouvement. Ça peut être aussi un lien avec l'étranger. Ça peut être un lien avec une personne des origines étrangères. Ça peut être aussi un lien, une personne qui n'habite pas dans le même département que vous. Donc peut-être que vous voyez, normalement, vous devriez avoir des nouvelles par rapport à une réconciliation, d'accord? Réconciliation, des nouveaux projets. Donc j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a eu quelque chose, comme s'il y a peut-être eu un couac, hein, peut-être dans votre vie sentimentale, pour vous les Verseaux, et j'ai envie de dire une réconciliation. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une réconciliation. Peut-être que si vous voulez, comme si vous avez une sœur, une fille, ou une meilleure amie qui a mis un petit peu son nez, peut-être, ou qui... c'est ce que je ressens. Hein. Et justement, il y a peut-être des blocages par rapport à ça. Donc là, il y a bien des invitations qui font plaisir, des invitations qui font plaisir, comme des cadeaux de la vie aussi.
Donc c'est bien pour vous le consultant ou la consultante, ou si c'est vous monsieur, peut-être que c'est pour madame. Donc là j'ai une maman, ou peut-être que c'est vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Peut-être que justement il y a un blocage par rapport avec votre maman, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec une de vos sœurs, ou comment dirais-je, par rapport à votre maman. C'est une certitude. Ouais. Donc attention à des personnes qui sont un petit peu... Là, ce que je ressens, ce qu'on me dit en canalisation, c'est toxique, d'accord? Donc vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne-là, mais vous savez, j'ai envie de dire, c'est comme si vous la connaissez. Est-ce que c'est une personne qui a une addiction? Est-ce que c'est une personne qui... ça peut être aussi une maman qui peut-être... on me parle de sa tête. Ça peut être une sœur, hein, ou une meilleure amie qui a un problème avec sa tête. Sa tête, on perd un peu la mémoire, on perd un petit peu, on est peut-être en dépression, on a peut-être une addiction. Ouais. Il y a une signature, où vous voyez l'as de pique avec le 9 de pique. Malheureusement, il peut y avoir séparation, il peut y avoir rupture, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. Mais ça peut être aussi une signature. Donc peut-être quelque chose qui prend fin pour avoir une signature. Peut-être qu'on met quelque chose en place pour mettre fin à une situation. Vous voyez, regardez, c'est quelque chose par rapport à la famille. C'est quelque chose par rapport à la famille, c'est quelque chose par rapport au cœur. Il y a bien quelque chose en lien avec le cœur, la famille, le foyer, la maison. Donc là, ça peut être une sœur ou ça peut être par rapport à des papiers. On est obligé, est-ce qu'on met quelque chose, est-ce que je ressens vraiment que comme si qu'on est obligé de mettre quelque chose en place pour une personne qui a des soucis de santé, peut-être qui a besoin d'aide. Est-ce que c'est de l'aide physiquement? Est-ce que c'est de l'aide psychologiquement? Donc on est obligé de mettre des choses en place. Peut-être que vous êtes obligé de faire un dossier, hein, un dossier pour mettre quelque chose en place. Regardez, on a la dame de carreau. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un problème, il y a un problème. Alors, ça peut être un problème dans la famille, ou ça peut être un problème par rapport à la femme Bon, il y a la réussite, hein, donc c'est super. Il y a la réussite et en même temps, il y a la colère. La colère peut-être par rapport à des papiers qui sont compliqués. Ça peut être la colère par rapport à une sœur, mais ça peut être la colère par rapport à des papiers. Les papiers qui sont fastidieux, les papiers qui sont longs, les papiers qui ont du mal à se mettre en place. Et très prochainement, vous allez avoir des nouvelles. C'est compliqué. Je sais pas pourquoi je vais mettre ça. Ouais, c'est ça. Regardez, le 9 de pique. Donc là, j'ai bien quelqu'un qui est dans l'addiction et quelqu'un qui est vraiment mal. Une addiction, ça peut être par rapport à l'alcool, ça peut être par rapport à la drogue, ça peut être par rapport à tout ce qui est addiction. Hein. Ça peut être aussi, je vous dis, on perd la tête. Donc là, on se déplace, on est obligé de se déplacer par rapport à des papiers. C'est une certitude. Donc c'est peut-être par rapport à des parents, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre maman? Est-ce que c'est votre papa? Il y a un problème avec ça. Ça peut être votre papa, ça peut être votre compagnon. Je vous dis, ça peut être une rupture sentimentale aussi. Hein. Ouais. Donc il y a bien quelque chose par rapport au médecin. Au médecin, ça peut être un homme de loi aussi, tout simplement, parce que j'ai le notaire, pourquoi pas. Hein. J'ai la signature, donc j'ai l'impression que c'est comme si qu'on est obligé de signer
Alors, est-ce que c'est pour signer par rapport à ses parents si c'est un héritage, ou est-ce que c'est faut signer par rapport à ses parents ou sa moitié par rapport à un médecin? Comme si qu'il y a besoin d'avoir son aval, si vous voulez. J'ai l'impression que comme si que la personne, elle peut vraiment perdre la tête et on est obligé de la placer parce que voilà. Et donc, du coup, il faut la signature un petit peu de tout le monde pour pouvoir finaliser le dossier, pour pouvoir mettre en place quelque chose. Après, ça peut tout simplement aussi, on est en procédure, hein, pourquoi pas, on est en procédure avec sa famille, on est coupé, c'est coupé, parce qu'en fin de compte, on se bat par rapport à certains, tout le monde veut tirer les couvertures sur soi. Ça peut être aussi, je ressens l'emprise sur une personne, comme si qu'une personne n'arrivait plus à penser par lui-même ou par elle-même. D'accord? Donc, adaptez votre situation, une petite lumière. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire. Je pense que si vous voulez, il y a un choix à faire par rapport à une situation pour moi. Parce que c'est par rapport à ça, hein, peut-être que vous culpabilisez. Des fois, quand il faut prendre des décisions, les décisions ne sont pas obligatoirement très faciles à choisir. Vous voyez, on est dans sa bulle. On est dans sa bulle, on tourne le dos. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous replier sur vous-même. Mais c'est positif, d'accord? C'est positif. Donc, vous voyez, il y a bien une discussion, mais très importante, comme si que peut-être qu'il faut positionner votre point de vue, parce que vous voyez, par rapport à un verdict, il va y avoir un verdict, mais peut-être qu'il va falloir prendre la parole, peut-être qu'il va falloir donner votre point de vue, peut-être que vous êtes une personne qui a jamais euh, pris la parole, ou peut-être pris conscience qu'elle pouvait autant dire les choses. Donc, on voit bien qu'on a d'instabilité par rapport à ce choix qu'il y a à faire, par rapport à une décision à prendre, hein. Il y a un verdict qui tombe. Ça peut être aussi par rapport à une procédure, hein, pourquoi pas, hein. Vous voyez, regardez, il y a quelque chose par rapport au travail aussi. Donc, c'est peut-être un travail à faire. C'est peut-être pas spécialement un travail, mais peut-être que justement, il y a quelque chose qui travaille. Je vous dis, quand je vous disais la tête, pour moi, ça c'est comme si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ressens la tête. 4, 5, 6. Il y a bien le retour, vous voyez, le retour. Peut-être que le retour par rapport à une négociation, le retour parce que justement, par rapport au verdict, on se retrouve. Le retour, le voyez, on donne... Alors, pour certaines personnes, si je laisse ces trois cartes-là, si vous pensez avoir le retour d'une ex-personne ou le retour d'une personne dans votre vie, on vous dit qu'on va vous donner une deuxième chance. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Peut-être laisser le temps pour faire les choses, mais c'est possible qu'il y ait une chance qui soit donnée à nouveau. Vous voyez, il y a la loi. Il y a la loi. La loi, et puis c'est magique, d'accord? Donc j'ai envie de dire qu'il y a bien un verdict qui va tomber, il y a bien un retour par rapport à la loi. Peut-être que si vous voulez, c'était, comment je vais vous dire, c'était une procédure, c'était quelque chose que qu'il y avait longtemps, qui n'a jamais été mis
qui a jamais été mis en œuvre ou qui a jamais été clôturé. Et là, en fin de compte, ça y est, on va pouvoir clôturer la situation pour moi. Donc, il y a bien un changement, un déménagement. C'est peut-être aussi par rapport à un enfant. Un enfant qui était parti à l'étranger, qui revient. Un enfant qui était parti à l'étranger, qui revient. Voyez, vous en avez l'intuition, vous en avez la conviction. Vous le savez dans votre fond intérieur. Donc, du coup, par rapport à ça, il y aura une réunion de famille. Donc, peut-être que justement, par rapport à comment dirais-je, par rapport à tout ce qui est mis par rapport à la loi, eh bien, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez être réunis pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses. Mais j'ai envie de dire parce qu'il va falloir se réunir, parce que j'ai l'impression que peut-être que vous êtes distancés tous, ou peut-être, même si vous n'êtes pas tous, mais au moins il y a plusieurs personnes distancées. On n'habite peut-être pas dans la même région. Donc il y a bien des nouvelles qu'on va se donner, des nouvelles. Vous en avez l'intuition, de façon, vous ressentez les choses. Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, on reçoit des nouvelles, donc peut-être par écrit, par SMS. Pour clôturer quelque chose, vous voyez, il y a bien la fin d'une situation, la fin de quelque chose qu'on prend fin, qu'on met fin. Et donc peut-être par rapport à un héritage. Je vous dis, je ressens comme si c'était quelque chose qui datait depuis un moment. Et là, enfin, on se décide de dire, bon, allez, il faut clôturer la situation. Donc, vous voyez, c'est peut-être ne serait-ce qu'une séparation, ou ça peut être aussi un engagement. Ouais, regardez, on se met d'accord, hein. On se met d'accord. Mais de toute façon, vous le saviez. Vous saviez, ou alors vous sentez que c'est le meilleur moment. Vous sentez que c'est le bon moment. Vous sentez que ça va le faire. Comme si que vous l'avez projeté, comme si que vous l'avez rêvé. N'hésitez pas, mes petites lumières, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de liker, de partager. Pour si vous trouvez que mon travail est satisfaisant, et j'ai envie de dire surtout pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Donc merci à toutes les personnes qui me font des gentils commentaires. Merci pour les personnes qui me font des commentaires mais qui peuvent m'aider à grandir. Donc ouais, je mets là. Je mets là, ici. Allez. Donc, vous voyez, avec la loi, il y a bien un engagement. Il y a des personnes qui vont officialiser quelque chose, leur amour, pourquoi pas. Il y a bien la fin de l'inquiétude, il y a bien la fin des tracas. Il y a quelque chose qu'on met en place et qui prend fin. Vous voyez, on peut se projeter parce que de toute façon, on est zen par rapport à ce qu'on vit. Donc là, on rêve, alors ça peut être la nostalgie par rapport au passé, peut-être la peur aussi que le passé revienne. Ouais, les cadeaux de la vie par rapport à un héritage. Ça peut être un héritage, comment dirais-je, financier, mais ça peut être tout simplement un héritage que l'univers vous donne, des personnes, des défuntes, des personnes disparues. Donc c'est ce que je ressens. C'est très positif. Hein. Ouais.
Donc, on met fin à quelque chose parce qu'il y a eu une trahison. C'est quelque chose qui vous a tracassé, c'est quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé ou quelque chose même qui vous a rendu malade. Donc, il y a eu une trahison, mais j'ai envie de dire que là, ça y est, ça va la situation va s'éclaircir parce que je pense que ça y est, on va pouvoir en prendre fin. Vous voyez, on tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé parce que je pense que ça y est, vous avez compris que fallait avancer. D'accord? Donc peut-être que vous n'étiez jamais divorcé, et puis là que vous avez rencontré quelqu'un et que cette fois-ci vous voulez vraiment ben, vous engager, ou cette personne vous a demandé de vous engager. Et donc du coup, ben, il va falloir prendre la décision de peut-être de vous séparer d'avec l'ex-personne. Et donc là, il faut contacter, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est à distance pour pouvoir, mais par contre, c'est quelque chose qui va vous apaiser. D'accord? Donc, c'est très, très positif. Hein. Allez, un petit message des anges. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet. Un petit message des anges pour les Verseaux. Merci. Vous voyez, visualisation. Ça va avec très bien. Hein. Visualiser avec clarté la vie que tu visualises, avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur, dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Donc il faut visualiser ce que vous voulez. Je pense qu'il faut, ça y est, il faut balayer le passé. Il faut mettre de côté, il faut enlever tout ce qui vous a fait peut-être souffrir, tout ce qui vous a empêché d'avancer, parce que là, cette fois-ci, on vous donne une chance pour pouvoir avancer. Il y a la situation, des portes qui s'ouvrent. Donc maintenant, il faut visualiser. On voit bien, il y a un choix à faire. Soit que vous prenez peut-être le tunnel où il y a plein de lumière, ou il y a le tunnel qui est je dirais, ombragé et qu'il y a plus d'obstacles. Et là, j'ai envie de dire que ça y est, vous avez pris conscience que il fallait visualiser ce qui était le meilleur pour vous. Même des fois, si c'est pas, comment je vais dire, même si c'est pas spectaculaire au départ, mais en fin de compte, oui, si vous franchissez cette porte-là, après, on vous promet de plus en plus avoir cette lumière, cette vie rayonnante. Alors que si vous restez stoïque dans quelque chose qui vous raccroche au passé, eh bien j'ai envie de dire on n'avance pas et donc du coup les portes devant ne s'ouvrent pas. Donc voilà mes petits Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu et n'hésitez pas surtout de vous abonner et de mettre des pouces. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.